Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Nous espérons que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, nous allons libérer le message du Seigneur dans le livre de Saint Matthieu. Nous allons lire dans le livre de Saint Matthieu. Aussi, nous allons parcourir le livre de Saint Luc. Saint Luc 17, 22, Matthieu 24. Et nous parcourons aussi Saint Matthieu. Dans le livre de Saint Matthieu, nous lirons Matthieu 22, Matthieu 22, Matthieu 24, Saint Luc 17, chapitre 22, chapitre 17, Luc, chapitre 17, le verset, ça sera le verset 22. Matthieu 22, et nous lirons ensuite Matthieu, chapitre 24, et tous les versets en entièreté. Soyez donc bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous accorde encore persévérance et force. Et comme nous le disons tout le temps, s'il y a un frère ou une sœur qui ne se sent pas bien, que le Seigneur, par son toucher et par sa grâce, vous donne le rétablissement dans le nom souverain de Jésus-Christ. Soyez donc bénis, frères et sœurs. Nous espérons que vous avez pu prendre donc, dans vos applis ou dans la Sainte Bible. Nous allons partager ces versets ensemble afin de nous reconforter les uns les autres. Le message du Seigneur, vraiment, c'est pour reconforter les cœurs, pour qu'il y ait la persévérance encore. La persévérance et la constance. Tous les jours, gardez son cœur pour le Seigneur. Gardez toujours son cœur pour le Seigneur. L'espérance dans le Seigneur et toujours redresser la tête vers le Seigneur pour sa promesse qui s'accomplit toujours. Soyez donc bénis. Nous allons prendre un temps de prière et nous allons libérer le beau message du Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur. Nous laissons ces moments entre tes mains. Nous te louons, nous te glorifions, nous exaltons ton saint nom. Seigneur, prends le contrôle dans ce moment, Seigneur. Et nous déclarons que tout mauvais esprit, tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout démon qui s'élève contre ce message, qu'il soit lié dans le ciel comme sur la terre, qu'il soit lié par des chaînes qui ne peuvent être détruites, jeté en enfer. Au nom de Jésus-Christ, nous le déclarons, Seigneur. Merci pour le cœur disposé. Merci pour tes enfants. Merci, toi qui rappelles toujours ta sainte parole, car tu as dit, Seigneur, les cieux passeront, la terre passera, mais ta parole, elle ne passera pas. C'est ta parole qui donne la force, la constance et la puissance pour avancer. C'est ta parole qui régénère les forces et qui donne toujours, Seigneur, le pain quotidien dans chaque vie, partout où sont tes enfants. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Nous prions pour que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance, Jésus. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Nous lisons, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons commencer l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 22. Dans le nom du Seigneur, nous lisons. La parabole des festins nuptials. Et Jésus se remit à leur parler en parabole. Il en va des royaumes des cieux comme d'un roi qui fit des festins de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités aux noces, mais eux ne voulurent pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs avec ces mots. Dites aux convives, voici, j'ai apprêté mon banquet. Mes taureaux et mes bêtes grasses ont été égorgés. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, n'en ayant cure, s'en allèrent, qui à son champ, qui à son commerce, et les autres s'empara des serviteurs et les maltraitèrent, et les tuèrent. Le roi fut pris de colère et envoya ses troupes, qui firent périr ses meurtriers et incendier leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, la noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au départ des chemins et conviez aux noces tous ceux que vous pouvez trouver. Ses serviteurs s'en étaient allés par les chemins, rassemblèrent
et ramena tous ceux qu'il trouvait. Tous ceux qu'il trouvait, les mauvais comme les bons. Et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra alors pour examiner les convives, et il aperçut là un homme qui ne portait pas des tenues de noces. Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir une tenue de noces? L'autre resta muet. Alors le roi dit au valet, jetez-le pieds et mains liés, pieds et poings liés, dehors, dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Amen. Nous allons libérer juste le message par-dessus aussi du Seigneur, la vision que le Seigneur nous a montrée. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, par ce message que le Seigneur donne, le Seigneur parle et il parle à son épouse, il parle à son église, il parle aux invités à la noce, il parle. Le Seigneur a tout préparé dans les cieux et tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt, frères et sœurs. On peut même dire que les noces ont déjà commencé, tout comme quand on est invité dans un mariage, on n'arrive pas alors que les bancs ne sont pas mis en place, alors que la salle n'a pas été décorée et que la table n'a pas été dressée. N'est-ce pas qu'on arrive lorsque tout est déjà prêt? L'épouse entre quand tout est déjà prêt, que les invités sont déjà dans la salle. Alors le Seigneur vous appelle vraiment à demeurer dans la sanctification, à aller chercher en profondeur, à se rapprocher du Seigneur Jésus-Christ et à croire, à garder l'espérance que ses promesses sont certaines et vont s'accomplir certainement. Le Seigneur ne ment point. En lui, il n'y a point de mensonge, mais que de la vérité. Que vérité. Alors Jésus-Christ arrive pour prendre son Église. Le Seigneur Dieu a déjà tout préparé, tout est déjà prêt, frères et sœurs. Dans le royaume des cieux, nous avons vu des grandes fêtes, des chants d'allégresse, beaucoup de fêtes. L'épouse du Christ présentée dans le royaume des cieux déjà prête et les noces qui commençaient. Alors nous vous disons, frères et sœurs, encore de persévérer. Persévérer, persévérer à croire. Persévérer, même si tout autour de vous semble chanceler. Persévérer et garder la foi. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est saint et unique, plein d'amour et ses promesses s'accomplissent tous les jours, certainement. Lorsque nous avons la foi, nous devons continuer à pratiquer les commandements du Seigneur, ne pas baisser les bras, lire, méditer, se rapprocher du Seigneur, ne pas se laisser emporter par tout ce que nous pouvons voir ou entendre, mais fixer les regards vers le Seigneur, car tout ce que le Seigneur a dit s'accomplit sous nos yeux. Il est bon de rappeler toujours que le Seigneur a dit, lors même qu'il a annoncé toutes choses, rien ne passera qui n'ait été accompli dans ce monde. Tout doit arriver avant que le Seigneur n'arrive. Alors il faut garder la constance et surtout la foi, l'espérance. Le Seigneur est fidèle et vrai. Nous allons lire maintenant dans le livre de Saint Matthieu 24. La description du temple, mais nous allons prendre le verset à partir du verset 1. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Comme Jésus sortait du temple et s'en allèrent, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du temple. Mais il leur répondit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit jeté bas. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier et demandèrent, « Dis-nous, quand cela aura lieu, et quel sera le signe de ton avènement? » Et le signe de ton avènement et de la fin de l'âge. Jésus leur répondit, « Prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront, c'est moi le Christ. Et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi entendre parler
de guerre et des rumeurs de guerre. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin. Mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet, nation contre nation. Nation contre nation. Et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Et de tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera autrement, et on vous tuera. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont. Beaucoup succomberont. Ce seront des trahisons et des haines. Étant nés des faux prophètes, se jureront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations, et alors viendra la fin. Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installée dans les lieux saints, que les lecteurs comprennent, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver ou en sabbat, car il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais plus, depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus, ils seront abrégés, ces jours-là. Alors si quelqu'un vous dit, voici, le Christ est ici, ou bien il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront des grands signes et des prodiges, au point d'abuser s'il en était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenus. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez pas. Le voici dans les retraits, n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soient les cadavres, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après la tribulation de ce jour-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de son éclat ni sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des quatre vents des extrémités de la terre, des quatre vents des extrémités des cieux et leur extrémité. La parabole du figuier. Du figuier apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est à la porte. Comprenez qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout cela ne soit arrivé. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ces jours
et à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. Veillez pour ne pas être surpris. Comme au jour de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour-là, qui précède le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien, jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes en train de maudrer, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa maison, le mur de sa demeure. Ainsi donc vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensiez pas que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé, à qui le Maître a établi sur ses gens, les gens de sa maison, pour leur donner la nourriture au temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il établira surtout ses biens. Mais si ce mauvais serviteur dit en son cœur, mon maître tarde, et qu'il se met à frapper ses compagnons, à manger et à boire en compagnie des ivrognes, le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et lui assignera sa part parmi les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Amen. Nous avons terminé. Nous prendrons le livre de Luc dans un autre témoignage et une autre vision. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez donc bénis, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur. Persévérez à toujours méditer la parole du Seigneur qui vient toujours pour accompagner, pour conduire, pour fortifier. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime et le Seigneur est à la porte. Alors soyez encouragés, soyez fortifiés et régénérés. Que la main du Seigneur soit sur vous, vous bénisse, vous fortifie, vous donne la force, la conscience, la puissance pour encore avancer, annoncer l'évangile, qui que vous soyez, où que vous soyez, à continuer à partager la parole du Seigneur, à continuer à se redresser et à être encore debout jusqu'au jour du Fils de l'homme. Soyez donc braves et courageux, que ce soit ce que vous voyez tout autour de vous, dans vos pays, que ce soit la guerre, que ce soit quoi que ce soit, les fléaux, peste, redressez la tête car le Seigneur a tout dit. Et tout arrive parce que le Seigneur arrive. Le Seigneur est à la porte, alors redressez-vous. Soyez braves et courageux. Le Seigneur a aussi dit que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs. N'écoutez pas ces moqueurs, n'écoutez pas ceux qui disent le contraire. Mais comme au jour de Noé, il y avait aussi des moqueurs. Mais Noé se tenait tel un fou pour eux, pour crier, hurler et dire que le déluge va détruire. Le déluge va tout détruire. Aussi comme au jour de Lot, Lot était avec sa famille sauvée et Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Alors, redressez-vous, chrétiens, redressez-vous, enfants de Dieu, redressez-vous, épouses, redressez-vous, appelés, rachetés, élus, redressez-vous, sentinelles, travaillez sans cesse, ne baissez pas les bras, car le Seigneur est avec vous. Revenez au Seigneur Jésus-Christ, vous qui êtes allés peut-être trop loin, ceux qui ont les genoux fléchis devant d'autres dieux, revenez, repentez-vous, en laissant l'idolâtrie, la fornication, le vol, l'impudicité, et tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur, le mensonge et l'idolâtrie. Revenez au Seigneur Dieu, revenez
à Dieu, car sa main n'est pas trop pour agir, pour vous pardonner, vous restaurer et vous emmener dans sa gloire, dans sa lumière. Dans les cieux, tout est déjà prêt, frères et sœurs. Tout est déjà prêt. La maison du Seigneur est déjà prête. Tous les demeures qui vous attendent là-haut sont déjà prêts. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Alors soyez braves et courageux, redressez la tête. Que l'Esprit du Seigneur vous conduise chaque jour dans chaque acte que vous allez poser, partout où vous allez vous déplacer, partout où vous allez aller. Que l'Esprit du Seigneur vous conduise, vous régénère et vous donne toujours la force, la constance, la persévérance, la charité, l'amour et beaucoup de courage pour pouvoir avancer tous les jours pour le royaume des cieux. Soyez donc bénis abondamment, Maranatha. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Soyez braves et courageux. Partagez, frères et sœurs, et gardez la constance à toujours, surtout méditer et passer ces paroles dans le cœur. Aimez l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ta force, toute ton intelligence, de toute ton âme. Et garde le Seigneur toujours cher à ton cœur, car lui, il t'aime. Il est toujours là avec toi. Shalom, soyez bénis.